した。来ないのか。ならこっちから行くぞ。La team DBFA, comment est-ce que j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du jour. L'unboxing du jour se porte sur encore une bootleg. Voilà, on repart sur une bootleg. J'en ai pris 4 en tout. Comme je le répète, ce n'est pas un produit officiel. Je l'ai pris parce qu'elles ne sont toujours pas sorties malheureusement encore en gamme officielle en Ichiban Kuji. Hormis une boue qui est sortie, la Majin Buu version où il se craque la nuque. Je sais qu'elle est sortie dans une gamme, mais je ne sais plus laquelle, celle qui a un socle. Et je sais qu'elle est sortie aussi en version Ichiban Kuji au Japon, mais qui est toujours pas, je ne sais pas si elle sortira un jour en France en Ichiban Show ou pas. Du coup, soit il faut la commander, ou soit il faut la trouver, tout simplement. Alors, du coup, voilà, à part ça, sinon les autres ne sont jamais sortis. La Bouane, la Boutenx, la Boue mâle, celle où Boue est en version mâle, quand il a avalé, quand le Boue fat se fait avaler par le Boue mâle, voilà. La version mâle marron, quoi, gris il est. Et la boue piccolo aussi, voilà. Malheureusement, elles ne sont jamais sorties. La boue est sortie dans une gamme, je l'avais expliqué dans l'autre vidéo, dans une gamme plus petite. Je sais plus si c'est Clear Lies ou une autre gamme, je ne me rappelle pas. Je ne m'intéresse pas trop à ces gammes-là, mais je sais qu'elle est sortie, la Buhan. Et elle est en duo avec Végéto sur un combat en fait, où on voit le Végéto, je crois, Végéto en train de mettre un coup de pied avec les bras croisés. Et la Buhan en face avec un coup de poing. Je crois que l'effet donne que le plat de la chaussure de Végéto fait contact avec le poing de Buhan. Voilà, mais la figurine malheureusement de Buhan est trop petite par rapport à la gamme que je collectionne. Du coup, je me suis penché sur celle-là en attendant les officieux, qu'elles sortent un jour, on l'espère. Voilà. Alors, je vous avais présenté la Boutenx hier. Là aujourd'hui on va se porter sur une autre boue. Je vais en choisir une au pif. Laissez-moi voir ce que j'ai. Il ne reste plus que 3. La Boutenx, ouais, que je vous avais présenté. Écoutez, on va partir sur une boue. Allez, on prend celle-là, on part sur celle-là. Alors, c'est la boue Majin Buu, celle où le bout se craque beaucoup la nuque et qui part dans le palais de Piccolo afin d'affronter Goten et Trunks, dont il est à la recherche depuis l'action que dans l'anime, que Fat Buu s'est pris des coups de pied en traître par une attaque de Goten et Trunks pour sauver Majin Vegeta qui était en danger. Du coup ils ont fait cette attaque et Buu et Babidi ont voulu faire passer une annonce comme quoi ils étaient à la recherche des 3 personnes, Piccolo, Goten et Trunks. Voilà. Alors, du coup voilà, du coup alors la Piccolo Majin c'est 1, 2 et 3 pièces. Voilà. Bon, comme je vous le dis, c'est encore une fois, ce n'est pas un produit officiel. Je les prends vraiment, que les gens ne vont pas s'imaginer que je collectionne des bootlegs. Voilà, je vous le dis, moi je fais que dans l'officiel. Ça, c'est du non officiel. Je le sais, je suis au courant, je sais ce que j'ai fait, je les ai achetés. Mais comme je le répète encore une fois, je les ai pris en attendant que les officiels sortent. Voilà. Là, en attendant, on va se contenter de ça. On va les prendre, on va fermer sa bouche. Et basta cause. Alors, une pièce, 2 pièces et 3 pièces, comme j'avais dit. Voilà.
Puis la troisième pièce. Voilà, allez, on emboîte tout ça. Bam, bam. Voilà. J'aime bien. Franchement, la boue Tanks, je l'avais noté, je crois, 12 ou 13 sur 20. Je note mes figurines, malgré que ça soit des bootlegs. Mais la boue Tanks, voilà, je lui avais donné 12 ou 13. Trop de pots de colle, point de colle, trop de défauts. Voilà, j'ai laissé mon avis, très mauvaise gamme. Là, celle-ci, c'est pas pareil. Franchement, je trouve qu'elle est très réussie pour ce que c'est. Franchement, je suis choqué du rendu. Voilà. Messieurs, dames, voilà Majin Buu. Je kiffe. Franchement, j'aime bien. La tête maléfique, avec les petits yeux bien rouges qui font peur. Il fait très très Majin. Voilà. Ensuite, bon, malheureusement, sur les poignets, nous avons des différents pets. Je sais pas si c'est des pets ou des points de colle, malheureusement. Voilà. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Nous avons des différentes teintes, comme sur l'autre Boutinx, du rose clair, du rose un peu plus foncé et du rose un peu plus fuchois, on va dire. Voilà. Malheureusement, comme je vous ai dit, les pets. Ça, je sais pas. Ouais, c'est des égratignures. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est des égratignures. Voilà, là, nous avons 2-3 pets. Malheureusement, des défauts de fabrication. C'est dû à lier après. Voilà, ensuite la tête, là on voit bien les différentes nuances. Les trous sont assez bien faits, j'aime bien. Les différentes nuances sur la queue qu'on ne retrouvait pas sur l'autre Boutinx, où la queue n'était pas travaillée, elle était vraiment rose clair et aucune nuance dessus. Là on peut repérer qu'il y a des différentes nuances, des différentes teintes, rose foncé puis rose clair. Ensuite les oreilles sont mieux travaillées que la Boutinx. On peut bien voir que là il n'a pas d'otite. Voilà, on peut voir les différentes teintes. Voilà, la nuque, la gorge, on voit bien que c'est bien. Voilà, comme je disais, la gorge est bien travaillée. Voilà, bon, après nous avons les mains qui sont potelées. Voilà, très potelées, malheureusement. Voilà, du coup on a des gros doigts bien boudineux, je déteste. Ensuite, nous avons le ceinturon avec le Majin. Voilà, sous un effet un peu relief, or et noir. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Des différentes nuances sur le niveau des bras. Les trous sont bien assez représentés. Le dos a été légèrement bien travaillé. Voilà, on peut voir les différentes nuances aussi avec les petits trous. Bien le long de la colonne vertébrale aussi qui a été creusée avec des différentes nuances rose clair et rose fuchsia. Voilà, ensuite nous avons l'arrière de la ceinture. Ensuite on s'attaque maintenant sur le niveau du pantalon, du bas du doggy. Voilà, les plis, les jolis plis bien représentés avec un effet blanc et bleu clair, bien très clair. Voilà, ensuite nous avons les petits poignets comme de bras mais de chaussons. Voilà, avec des jolis petits sabots marron. Voilà, tac. Pareil pour le derrière du doggy. Voilà, bien travaillé, contrairement à l'autre Boutinx. Voilà, où on voit les différentes teintes et les plis. Très bien représentés. Voilà ce que je peux dire sur la Majin Buu. Je la préfère celle-ci à la Boutinx. Voilà. Voilà, on voit bien le sourire avec les dents, le visage, le bon smiley, voilà, démoniaque de Majin Buu. La queue aussi, très bien faite, j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors ensuite, on va viser la taille. Je suis content parce qu'elle taille comme les Masterlays, c'est la gamme que je collectionne à vrai dire. Du coup, on tape dans les 28-29 cm de hauteur. Puis en largeur, on part sur du 12 cm. Voilà. Est-ce qu'elle tient toute seule debout? Elle tient toute seule debout, comme on peut le constater. Voilà. Si je dois la recommander en attendant d'une boue, Majin Buu, je vous la recommande pas parce que celle-ci, la Majin Buu comme ça, est déjà sortie en Ichiban Kuji. Du coup, je ne recommande pas un produit non officiel alors que
la figurine est déjà sortie en officiel. Elle est sortie, mais je crois qu'elle est sortie sous deux aspects. L'aspect Ichiban Kuji et l'aspect... je sais plus c'est quoi le nom de cette gamme. D'ailleurs, la figurine est très cotée. Je crois qu'elle tape à peu près dans les 200 euros, 250 euros. Elle a un joli socle où il y a bout dessus, en plus en pose statique. Magnifique, voilà. Du coup, je ne vous la recommande pas. Voilà. Je ne recommanderai jamais une bootleg. À part si la figurine officielle n'est pas sortie. Voilà. Si la figurine officielle n'est pas sortie et que tout le monde recherche ce genre de figurine là je conseillerais de la prendre. Celle-ci est très bien représentée. Ça reste une non officielle. Pour moi, c'est de la merde, je vous le dis. Elle est très belle. Voilà. Si je dois lui donner une note, si je dois lui donner une note, je lui mettrai un bon 15. De 1 parce que ce n'est pas une officielle, de 2 parce que le parfait n'existe pas, de 3 par rapport aux mains, voilà, trop boudineux, de 4 vis-à-vis des pointes de colle, et de 5 je perds un peu trop aussi beaucoup la chaussure. Depuis tout à l'heure je la tiens, mais voilà quoi, elle perd souvent son pied, voilà. Et de 6 il n'y a pas de socle pour la faire tenir. Ça veut dire que c'est une figurine que vous l'avez, mais à tout moment elle peut chuter, voilà quoi. Voilà la team. Ne prenez pas mes unboxings comme des unboxings de bootleg. Voilà, je tiens à faire passer le message. Voilà, ça ce sont des figurines que je suis en rêve de les avoir. Voilà, celle-ci je l'ai pris parce qu'elle faisait partie du lot, du coup je l'ai. Mais je pense que celle-ci je vais la prendre parce que j'ai la Fat Boo et la Kid Boo en officiel. Celle-ci en Ichiban Kuji, il faut que j'arrive à me la procurer. Dès que je l'aurai, je la prendrai et je vous la unboxerai. Mais en attendant, j'ai dû me prendre la Bootanks et le reste de l'équipe, je vous les déballerai. Puis voilà la team. Sur ce, la team, voilà, on a fait le tour. Je vous ai donné la note, je vous ai donné l'aperçu de la figurine, de la bootleg. Voilà, j'espère que cet unboxing vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube Bardock Sama sur YouTube et sur la page Fan Addict Dragon Ball Z Fan Addict sur Facebook. Voilà la team. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end. Prenez soin de vous. Kiss la famille.こっちだ。薄のろ。